Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit que nous ne sommes que de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. On pourrait aussi traduire, et c'est comme ça que le faisait l'ancienne traduction liturgique, peut-être vous vous rappelez, nous sommes des serviteurs inutiles. Et c'est exactement le sens du terme grec original, akreios. Et ça, je pense que vous reconnaîtrez avec moi que nous n'aimons pas. Quand on nous dit « tu sers à rien », ça ne nous fait pas plaisir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société utilitariste et que lorsque nous ne servons à rien en entreprise, eh bien on est viré. Et donc il faut absolument servir à quelque chose, être indispensable pour garder son poste. Et la société voudrait nous inculquer cet utilitarisme jusque dans notre vie privée, dans notre famille. Comme si toute la société devait fonctionner comme une entreprise. Et donc on voudrait nous imposer l'euthanasie parce qu'un vieux, ça ne sert à rien. L'avortement parce qu'une personne malade, une personne mal formée, une personne handicapée, ça ne sert à rien. Et Jésus, eh bien dans l'évangile d'aujourd'hui, voudrait casser cette fausse conception du monde avec l'évangile d'aujourd'hui. Oui, dit Jésus, vous ne servez à rien. Même ceux qui travaillent jour et nuit, même ceux qui sont en bonne santé, même ceux qui s'épuisent au boulot ou ailleurs. Jésus dit « Je ne vous ai pas créé parce que j'ai besoin de vous. Sinon vous seriez comme des boulons dans une machine, comme des employés dans une entreprise ou des soldats dans une armée. » Mais non. Dieu nous a créés gratuitement parce qu'il nous aime. Nous sommes inutiles. Nous ne servons à rien, mais il nous aime. Il n'y a aucun utilitarisme en Dieu. C'est la bonne nouvelle de cet évangile. Nous sommes inutiles, nous sommes de simples serviteurs. Et donc si nous existons, ce n'est pas parce qu'il faudrait que nous fassions telle ou telle chose, mais simplement parce que Dieu nous aime. Il y a quelque chose de gratuit dans notre existence, dans l'amour que Dieu a pour nous. Dieu ne nous aimera pas plus si nous faisons plus de bonnes actions. Il ne nous aimera pas moins si nous commettons beaucoup de péchés. Il ne nous aimera pas plus si nous passions beaucoup de temps en prière. Quoi que nous fassions, quelles que soient nos décisions, son amour pour nous est et restera toujours infini. Mais par contre, nos décisions, nos bonnes actions, nos péchés, nos mauvaises actions, le temps que nous passons en prière ou que nous ne passons pas en prière, etc., tout ça a une véritable influence. Car tout cela manifeste non pas l'amour que Dieu a pour moi, que Dieu a pour nous, qui est et sera toujours infini, mais l'amour que nous avons pour lui. Et qui là peut être un amour faible, un amour très faible, voire un amour inexistant, si nous sommes en état de péché mortel. Donc Dieu n'a pas besoin de nous. Tout ce que nous faisons, il pourrait le faire et il le ferait mieux que nous. Mais Dieu, parce qu'il nous aime justement, il veut avoir besoin de nous. Il veut que nous coopérions à son œuvre rédemptrice. Il veut que nous coopérions à notre salut. Mais ça, c'est une miséricorde de Dieu. Ce n'est pas une question d'utilité. On va prendre un exemple. Un papa qui aime beaucoup son enfant. Le papa est en train de repeindre la cuisine. Il n'a pas besoin de son enfant pour l'aider, mais il va quand même donner un pinceau à son enfant pour qu'il puisse participer à la peinture. Et ce que l'enfant va peindre, le papa l'aurait fait mieux et plus vite. Mais l'enfant sera fier d'avoir peint la cuisine. Eh bien, c'est un peu pareil avec Dieu et nous. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est Dieu qui nous sauve et seulement lui. Mais il nous fait coopérer à notre salut. Il nous donne la grâce de pouvoir mériter pour notre salut. Ça, c'est de l'amour. Sinon, ce serait comme de l'assistanat. Quand une personne vit dans la rue, il y a deux manières de l'aider. La première, c'est de la mettre dans un logement social sans rien lui demander. Et la personne n'a pas appris à s'en sortir par elle-même, elle ne sera pas réinsérée dans la société et il y a de grandes chances pour qu'elle retourne dans la rue quelques jours plus tard. C'est l'assistanat. Mais la deuxième manière de l'aider, c'est le fait de la faire coopérer à ce projet qui est de sortir de la rue. Ça prendra sans doute plus de temps, mais les associations savent bien que c'est cette deuxième manière qui fonctionne vraiment. Dieu n'a pas besoin de nous. Il ne nous a pas créés par utilitarisme. Il veut avoir besoin de nous parce qu'il nous aime. Voilà, j'espère que vous saisissez la différence fondamentale entre les deux. Et coopérer à l'œuvre de Dieu, c'est une immense dignité. Vous vous rendez compte ?
j'ai peint la cuisine avec papa. Vous vous rendez compte? J'ai été à la rue et j'ai retrouvé un logement grâce à telle association. La personne retrouve non seulement un logement, mais sa dignité, parce que c'est elle qui a agi. Vous vous rendez compte? J'ai gravement péché contre Dieu, mais Dieu m'a sauvé et j'ai coopéré à mon salut en demandant pardon, en réparant pardon, à la mesure de mes moyens. Voilà comment nous sommes de simples serviteurs, des serviteurs inutiles, et je dirais même des mauvais serviteurs. Parce qu'à chaque fois que nous commettons un péché, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous peignons la cuisine en rouge alors qu'il fallait la peindre en beige. Mais comme nous sommes des serviteurs infiniment aimés de Dieu, alors Dieu nous laisse coopérer, il nous laisse le pinceau. Il nous félicite pour tout le beige qu'on a réussi à mettre, toutes nos bonnes actions, et il efface, par le sacrement de la réconciliation, par la confession, tout le rouge qu'il ne devait pas avoir sa place dans la cuisine. Et ainsi s'accomplit notre salut par la grâce de Dieu et avec notre coopération à sa grâce.